Bonjour, bonsoir plutôt tout le monde. Tellement contente de vous retrouver. Comme à chaque jeudi, pas à chaque jeudi, mais aux 2 semaines, vous le savez, c'est notre rendez-vous. Et là, c'est triste un peu parce que c'est le dernier rendez-vous pour cette année, hein? On va probablement revenir l'année prochaine, mais ça, je vous dirai ça en fin d'entrevue. Le grand bonheur aujourd'hui de recevoir une femme que vous aimez vraiment beaucoup parce que vous me l'avez dit en privé. Ah, c'est donc bien le fun! Ça va être avec Pascale Wilhelmy, jeudi le 20. Vous l'aimez beaucoup, vous l'aimez comme personne, vous l'aimez comme chroniqueuse, vous l'avez aimé comme présentatrice, comme animatrice. Et là, vous l'aimez profondément comme autrice. Et on va connaître les dessous de son talent, de sa façon de travailler, de son humanité. J'ai le plaisir de vous présenter Pascale Wilhelmy. Bienvenue, Hey! Pascale! Attends, quelle présentation! Et là, c'est comme trop pour moi. Déjà que le lieu est magnifique, avec la rivière, les fenêtres, les livres, tout ça, puis t'es là, je t'adore aussi. Et puis, vraiment, tous tes mots, merci beaucoup. Puis c'est drôle, tu parles d'autrice. Je me sens, je sais pas si je suis une autrice. J'aime écrire, j'écris des livres, mais je suis pas rendue à me dire, ah, je suis une auteure. Je sais pas pourquoi. Même après 4 livres. Parce que c'est tellement naturel quand j'écris, puis c'est pas un acte difficile, ça se fait spontanément. Donc, j'ai juste l'impression que c'est ma carrière qui va un peu partout dans toutes les directions, qui se poursuit différemment. Mais j'ai jamais, tu sais, je me suis jamais assise puis je me dis, hey, là, je vais me mettre à écrire des romans, je vais devenir une autrice. Jamais, j'ai pas d'études là-dedans non plus. C'est venu spontanément, puis ça reste spontané. Des fois, je peux arrêter d'écrire pendant 2 ans, puis oups, je reprends le goût, puis j'ai envie de raconter quelque chose, puis je vais le faire. Donc, quand tu dis autrice, ça me fait plaisir, mais en même temps, c'est pas... Tu sais, il y a des auteurs, il y a des femmes, je me dis, OK, elle, c'est vraiment une écrivaine, elle, j'y crois, puis moi, je le fais en toute simplicité, finalement. Donc, tu rattaches peut-être à ce terme-là quelque chose dont tu te caractérises pas? D'une part, il faut dire que quand j'écris mon premier roman, là, j'ai eu vraiment le syndrome de l'imposteur. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ici? Mes livres se vendent, puis il y a des auteurs qui travaillent depuis longtemps. Puis finalement, j'ai passé ça, mais de me dire, tu sais, de dire, je suis auteur, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sans doute parce que c'est pas un effort pour moi, que ça se fait jamais dans la douleur, ça se fait toujours dans le bonheur. De toute façon, dans ma vie, c'est pas mal comme ça, là, tu sais, il n'y a pas de zone de gris dans ma recherche ou ma quête du bien-être. Et tu sais, peut-être que bonheur, c'est trop grand, mais en tout cas, il n'y a pas d'effort. De ton équilibre intérieur, puis Oui. du fait que tu te sens en paix avec toi-même. Est-ce que ça a toujours été ça? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris cette décision de dire, moi, je veux intérieurement être en paix puis être bien? Je pense vraiment, oui, je pense que ça a toujours été ça. Je pense que c'est ma nature profonde de vouloir être heureuse, d'être heureuse aussi, d'apprécier. La vie n'est pas difficile pour moi, même si j'ai vécu des épreuves, même si j'ai vécu des trucs difficiles. Je me suis toujours relevée, puis j'ai toujours continué, malgré tout, même les moments durs, là, je ne peux pas dire j'ai été malheureuse. Je pense que, je touche du bois, là, mais j'ai eu des peines, j'ai eu des tristesses, mais le bonheur est toujours resté. T'attribues ça à quoi? Cette douance pour le bonheur? D'une part, la reconnaissance. Moi, je suis quelqu'un qui dit merci beaucoup dans la vie. Je suis reconnaissante de tout. Moi, je me lève le matin, je m'étire les bras, ils sont capables de se lever, je suis debout, je vais dire merci. Je vais dire merci quand je vois quelque chose de beau. Je peux dire merci 25 fois par jour. Je peux dire, c'est beau. Tu veux pas venir en randonnée avec moi là, dans la montagne ou encore l'hiver, là, parce que je vais dire, c'est beau, sérieusement, 25, 50, 100 fois. Je me laisse émerveiller. Je pense que c'est ma capacité d'émerveillement. Aussi, la leçon que même ce qui arrive de difficile, ça nous amène toujours ailleurs, puis moi je crois profondément en ça, ça nous amène à quelque chose de meilleur, ça nous fait avancer même les épreuves. Donc, je sais pas, je pense que je suis de nature optimiste, je suis aussi peut-être, je dirais pas imbécile heureuse, mais il y a une légèreté chez moi, puis une façon d'oublier, j'ai une mémoire sélective, puis ma mémoire sélective est tellement bonne parce que j'oublie les trucs difficiles.
Et puis, je garde juste le beau. Fait que ça se passe bien, finalement. Donc, ça te permet peut-être d'aider aussi d'autres personnes ou Oui, d'arriver avec ta petite étincelle oui, pour quelqu'un peut-être qui serait déprimé, oui, pour une oui. situation peut-être que toi, tu as vécu de façon encore plus dramatique, mais tu vas être capable de montrer le chemin. Ben, complètement. Puis je pense, puis tu as aussi je pense qu'on peut parler d'un talent, là, d'être capable de comprendre, d'être capable de se mettre dans une situation, effectivement, qu'on n'a pas vécu du tout, mais d'avoir quand même l'envie d'aider les gens autour de soi. Puis ça se fait beaucoup dans les salons du livre. Quand tu vas dans les salons du livre, mon premier roman, Où vont les guêpes quand il fait froid, parle d'une histoire d'amour passionnée là, d'une femme qui est avec enfin quelqu'un qui l'aime depuis 6 mois seulement, puis subitement, puis sans aucun signe, il s'enlève la vie. Donc, elle tombe complètement, elle est détruite, elle perd même la voix, elle arrête de parler pendant 67 jours, tellement elle est secouée. Puis, finalement, elle touche le fond avant de remonter vers la lumière, parce que ça, c'est quelque chose, justement, qu'il faut toujours... mes romans peuvent parler de trucs très tristes, mais il faut toujours que ça se termine sur une note d'espoir. Note d'espoir. Puis dans le salon du livre, justement, où on parlait de suicide, j'ai eu tellement de témoignages de gens qui me disaient, ben moi, un proche est suicidé, moi, un autre aussi. Il y a des gens qui m'ont même apporté là, les espèces de petits avis de décès pour me montrer, puis me dire, j'ai lu ton livre, ça m'a fait du bien, j'ai compris un peu. Puis tu sais, si on peut faire du bien aux gens, tant mieux. Tant mieux. Par l'écriture, moi, ça Et ça tu me plaît. as cette préoccupation-là quand tu écris, Oui. de toujours Oui. Oui. garder ce côté lumineux-là, même Oui. malgré Tout à fait. ce Oui. que tes personnages vivent de Oui, difficile. parce que je trouve que pour certaines personnes, mais pour bien des gens, la vie est suffisamment difficile. Puis, je veux pas, tu sais, il y a des grands romans là, que tu refermes, puis tu as un mal, là, tu sais, d'être un mal à l'âme là, qui est difficile. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux au contraire montrer, puis mes 3 premiers romans, c'est un peu ça d'ailleurs, c'est des filles qui ont vécu des choses difficiles, des traumatismes, qui arrivent quand même, tu sais, par toutes sortes de moyens, par l'amitié entre femmes, par du support aussi, à s'en sortir. Et ça se termine tout le temps, là, c'est vraiment comme à la fin, les dernières pages, par de l'espoir, par de la lumière. Et pour moi, c'est parce que j'y crois. Je crois vraiment que on renaît de toutes ces épreuves-là. On va les nommer, les 3 premiers. Oui, Puis ensuite, on va parler Oui. du 4e. Donc, le premier que tu as écrit en 2013, oui, Où vont les guêpes quand il fait froid? Ensuite, Ses mains sont faites pour aimer en 2014. L'année suivante, Une nuit, je dormirai seule dans la forêt. Et ça se termine en 2018, donc il y a 2 ans, par Souper de filles. Ton premier, oui. Où vont les guêpes quand il fait froid? Raconte un peu la genèse, pas de l'histoire, mais du fait que tu as pris la plume, tu as pris le crayon, tu as pris l'ordi, Ah, tu as écoute, voulu écrire. c'est presque, c'est anecdotique, puis c'est presque gênant, mais je travaillais à la radio à cette époque-là. Bon, d'une part, on va commencer par, mon père était professeur de français, il avait une plume extraordinaire, mais c'est un homme aussi très modeste et qui avait été élevé sur une ferme. Et il écrivait des choses super belles, mais sur tu sais, des listes d'épicerie ou encore tu sais, sur des petits Des petits bouts de papiers. papier. Puis il les jetait après. C'est comme si c'était pas... les mots lui suffisaient pour lui, mais on a été élevé vraiment parmi les livres et tout le monde chez nous écrit beaucoup, je te dirais. Et là est arrivé finalement dans ma vie Denis, qui lui jouait de la guitare. Puis j'étais assise au chalet une fois, puis je le regardais jouer de la guitare, puis je me disais, il a l'air tellement heureux quand il fait ça, qu'est-ce qui me rendrait aussi heureuse? Puis là, je me dis, ben, je pourrais commencer à écrire. Puis j'ai commencé à écrire un premier chapitre, pas plus, là, sans savoir, parce que moi, je ne sais jamais où je m'en vais. Moi, je commence, mais il y a pas, la fin n'est pas là. La fin va venir à force d'écrire. Puis là, j'ai commencé à écrire. Tu as eu l'idée spontanément. L'idée comme ça, spontanément. Et puis, arrive rapidement la rentrée. Et à la rentrée, je travaillais à la radio où tout le monde qui travaillait à la radio avait des grands projets. Tu sais, une fait telle émission de TV, l'autre fait ci. Moi, je suis là, puis bon, je fais ma radio. Puis je lance comme ça. Puis j'ai commencé à écrire.
Et ça s'est retrouvé dans les journaux. Et quelques semaines plus tard, Libre Expression m'appelait pour me dire, on serait intéressé de voir qu'est-ce que tu fais. Mais eux s'attendaient à un livre compte tenu du fait que je suis de bonne humeur, puis tout ça, quelque chose de léger, quelque chose de drôle. Et je leur arrive avec vraiment une nuit, je dormirais ça dans la forêt, une fille qui perd la voix, le suicide d'un amoureux, une chute complète. Et ils ont été très étonnés. Mais je l'ai fait, je l'ai écrit. Et pour moi, ça m'a permis, tu sais, on parlait tantôt de vouloir faire du bien aux gens, tout ça. Ce roman-là, il m'a complètement étonnée. C'est comme si, moi, toutes les peines que j'avais refoulées parce que, en étant maman de 2 enfants, en ayant vécu une séparation, t'as pas le temps, là. Moi, j'ai pas eu le temps dans ma vie de me dire, hey, j'ai de la peine, puis mais de toute façon, la peine te rattrape toujours, là. Mais, tu sais, je me suis pas repliée sur moi-même. J'ai décidé d'aller de l'avant. Et ce livre-là, c'est comme si, parce que j'étais enfin heureuse avec quelqu'un qui m'encourageait, c'est comme si je m'étais permis, dans ce livre-là, de sortir vraiment comme les blessures du passé. D'ouvrir cette porte-là, puis tu ne savais pas nécessairement que tu allais y trouver. Pas du tout. Mais puis, tu sais, j'ai jamais vécu le suicide d'un proche, mais c'est comme si toutes mes peines, je les avais mises ensemble pour écrire cette histoire-là, et ça a été extrêmement libérateur. Ça m'a fait un bien énorme, puis ça m'a permis aussi de savoir que j'étais capable d'écrire. Puis ça, c'est vraiment... Ça, tu en doutais? Ben, tu le savais, mais tu ne l'avais pas confirmé. Oui, puis j'avais vraiment, tu sais, le syndrome de l'imposteur, je l'avais vraiment. Puis c'est comme quand j'ai eu la nomination là, pour le Grand Prix littéraire à Chambaud, c'est là que je me suis dit, wow, OK, c'est correct. Ça peut marcher, puis je sais écrire, là. C'est pas que je sais pas, j'en doutais, puis je me disais, est-ce que c'est ma place? Puis dans le fond, on n'a pas à chercher notre place dans la vie. Elle vient naturellement. Puis ça, c'est venu naturellement aussi. Explique un peu. Extrapole pour les personnes qui nous écoutent, parce que, Pascal, les rencontres sur la terrasse, moi, j'aime beaucoup que les gens, au-delà des mots, au-delà de... Les gens qui nous écoutent, en passant, encore une fois, merci d'être là. Les gens qui nous écoutent, j'aime qu'après l'entretien, ils puissent... On puisse leur laisser une empreinte. Oui. Qu'elles vont pouvoir utiliser pour leur vie. Ah ben écoute, alors, au-delà des mots, là, tu viens d'ouvrir une porte avec le fait de chercher sa place, trouver sa place. Oui. Tu as dit la place, elle vient naturellement. Oui. J'aimerais t'entendre elle vient naturellement, mais elle vient après un parcours aussi. Et ça, c'est... j'ai lu une entrevue de Grégoire Delacour, celui qui a écrit La liste de mes envies. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le suggère. C'est un magnifique roman. Et lui, il était publiciste. Ça marchait super bien, ses affaires. Puis il a dit, j'ai commencé à écrire lorsque j'ai constaté que j'avais réalisé suffisamment de choses en amont pour que si jamais la critique me détruisait, moi, je ne serais pas détruit. Puis moi, je pense qu'à l'aube de ma cinquantaine, lorsque j'ai commencé à écrire, je savais que j'avais fait autre chose. Je savais qui j'étais. Je savais ce que, tu sais, personnellement, là, tu sais, ce que je valais. Puis je me suis dit, bon, tu n'auras pas besoin de plaire à tout le monde, Pascal. Tu as déjà fait de quoi suffisamment, là, puis tu es fier de toi, ça va. Alors, écris. Puis si jamais il y a une mauvaise ou 2 mauvaises critiques, tu ne seras pas anéanti. Tu sais ce que tu vaux. À 20 ans ou à 30 ans, si tu écris ton premier roman, puis que tout à coup, la critique, puis ça n'a pas été le cas, là, mais la critique t'accroche ou t'écorche plutôt, peut-être que tu vas arrêter d'écrire. C'est comme si ta valeur identitaire en dépendait, alors que là, toi, c'était bien solide à l'intérieur de toi. Alors, il y a ça d'une part, il y a arrêter d'avoir peur. Arrêter d'avoir peur du regard des autres. Ça aussi, c'est un gros, gros travail parce que on veut toujours, puis en télévision, on veut plaire à tout le monde, puis il y a l'image, puis il y a tout. Mais là, c'était au-delà de l'image, puis je me suis dit, bon, peut-être que ça va décevoir, peut-être que je ne plairai pas, mais ça me fait du bien. Et ça a été important pour moi, beaucoup. Et je te dirais que, tu sais, si j'ai commencé à écrire, c'est vraiment ça. C'est vraiment que il y avait quelqu'un qui m'appuyait, mais je me sentais aussi forte, mais forte du passé. Et ça, il faut... Je ne dis pas aux gens de 20 ans de ne pas rien tenter, là. Mais il y a un moment où on sait que c'est le bon moment. Puis je savais que c'était le bon moment pour commencer. Comment on sait que c'est le bon moment? C'est intérieur? Bien, il y a comme, oui, c'est ça. Puis il y a comme une urgence. Puis là, tu dis, écoute, si je ne le fais pas à 50 ans, le temps, il y a aussi, tu sais, c'est pas qu'on a peur, mais il y a comme un compte à rebours qui se fait. Puis dans la vie,
Tu sais, si tu attends trop longtemps avant de faire les trucs que tu aimes, ben, tu risques de passer à côté. Parce que ça passe tellement vite. Oui. Dans la cinquantaine, je sais pas si... Oui. Je me souviens pas. Je vous en ai peut-être parlé de ça, mais c'est intéressant d'y revenir, le temps qui passe. C'est avec Marie Oui. Laberge qu'on parlait de ça, Oui. que 5 ans, Oui. quand on a 45 ans, à partir de cet âge-là, 5 ans égale 1 an Ben, c'est ça. en termes de ressenti puis de vitesse. Oui. Donc, c'est pour ça qu'à 50 ans, il y a quelque chose Ben qui oui. se passe au niveau, en termes d'urgence, mais pas une urgence oppressante, hein? Oh Une non. urgence propulsante. Ben, complètement. Oui, vraiment quelque chose qui t'élève, qui te donne... moi, tu sais, puis je dis, je ne suis pas une auteure, mais par contre, je peux dire que l'écriture a changé ma vie. Complètement. Déjà, j'étais quelqu'un de sensible à tout ce qui l'entourait, puis, mais là, c'est comme si tout s'était intensifié pour être capable de le raconter. Puis ça, je dois vraiment, tu sais, un grand merci à ma première directrice littéraire, Lison Lescarbot, qui, quand je lui ai remis le manuscrit, c'est elle qui m'a dit, Pascal, c'est toi qui écris ce roman-là, c'est personne d'autre. Ose, vas-y. Puis elle dit, on veut sentir, on veut goûter, on veut toucher, on veut savoir ce qui se passe. Parce que dans le roman, par exemple, j'écrivais, bon, quand elle commence à aller mieux, c'est juste qu'elle s'est acheté un pot de basilic, puis elle passe ses mains dans le pot de basilic. Je l'écrivais un peu comme ça dans la première version, parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours 2, 3 versions. Et je l'écrivais comme ça, puis elle me dit, je veux savoir ce que ça sent. Bien, j'ai été acheter un pot de basilic, je l'ai senti, je l'ai fait sentir à mon amoureux aussi. Puis je me suis dit, OK, puis c'est Denis qui me dit, ça sent Noël. Je dis, voyons, Noël. Mais il y a un petit goût qui fait un peu, ça sent peut-être aussi un petit peu la cannelle, mais il y a quelque chose qui fait que ça peut sentir Noël. Et là, moi, je me suis mise, à partir de ce moment-là aussi, à vouloir comme aller plus loin dans les sens. Et on voit sur la couverture, c'est comme un morceau de bois parce que l'amoureux de ma pauvre héroïne qui s'enlève la vie était ébéniste. Et le cadeau qu'il lui a fait, le seul cadeau qu'il lui a fait vraiment, c'est une grande table où il pourrait recevoir les amis, où ils pourraient être ensemble tous les deux, où il faisait l'amour aussi. Et cette table-là, elle va se retrouver, au plus mal, elle va évidemment mettre sa tête sur la table et pleurer régulièrement le soir. Mais justement, ma directrice littéraire m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Tu sais, quand elle met là, ça joue sur la table, là, qu'est-ce qui se passe? Là? Je veux le savoir. Puis j'ai commencé justement à mettre ma main, puis à voir. Puis ce qu'on fait sur une table, inconsciemment, c'est en bois, c'est qu'on suit les sillons du bois. Donc, j'ai commencé à écrire ça, j'ai commencé à parler. Et depuis ce temps-là, je goûte. Tu sais, mettons, je vais prendre une tasse de café, je vais me dire, OK, il goûte quoi le café? Ou je regarde le verre des arbres. Je me dis, OK, le verre tendre des arbres, ça me rappelle quoi? Ou... tu t'imprègnes de ce qu'il y a autour de toi. Tu le faisais avant, oui. mais peut-être moins consciemment que oui, maintenant. parce que là, consciemment, parce que maintenant, je mets des mots sur ce que je... Tu sais, de la pluie sur le toit. On trouve ça beau, tu vois, c'est le fun, la pluie sur le toit. Mais c'est quoi exactement? C'est ça. Trouver le mot juste rattaché à l'émotion. Oui, mais puis trouver aussi justement, mais l'émotion, c'est quoi? Puis, tu sais, mettons comme marcher, là, tu marches, puis tout à coup, tu piles sur une flaque d'eau, puis il se passe un petit, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis là, tu dis, OK, pense-y, Pascal, c'est quoi? Mais c'est l'interdit. On vient de défier l'interdit parce que quand on était petit, on se faisait dire marche pas dans l'eau, marche pas dans une flaque d'eau. Puis là, oups, mais on l'a encore, cette sensation-là. Et moi, ça m'a rebranché sur les sensations beaucoup de l'enfance aussi. C'est en ce sens-là que tu dis que ça a changé ta vie? Oui. C'est venu comme te connecter à ce que tu es véritablement? Oui, peut-être? Puis moi, là, j'étais une petite fille hyper timide et j'étais très bien toute seule aussi. Là. Puis j'avais mes sœurs qui grimpaient dans les arbres. Tout ça, je n'ai jamais grimpé dans un arbre de ma vie. Mais tu sais, il y avait vraiment, j'étais sur le balcon, j'attendais le facteur. Là, c'était vraiment lui, mon ami. Je disais bonjour, je l'attendais, il passait vers 10h30. C'est comme... Puis ma journée était faite parce que je me racontais des histoires dans ma tête, parce qu'avec vraiment là, des petits poids là, durs, là, je pouvais jouer, puis vraiment les mettre en ligne. Tu avais comme un imaginaire très fort. Oui, puis encore aujourd'hui, je peux, je sais pas moi, j'ai quelque chose, une bille dans la poche, ou j'aime
toucher, j'aime sentir, j'aime regarder. Puis ça me ramène beaucoup à l'enfance, mais à tous ces plaisirs-là qu'on oublie. Tu sais, s'étendre dans l'herbe, là, puis ouvrir la bouche quand il pleut pour essayer d'avaler des gouttes d'eau, Les petits plaisirs de la vie, finalement. Oui. Tu sais, souvent, on va entendre les gens dire « Ah, moi, je recherche le bonheur », mais quand on leur demande de parler de leur bonheur, ils évoquent et elles évoquent les petits plaisirs de la vie. Oui. Puis c'est ça qu'on retrouve aussi dans tes livres, Oui. cette espèce d'appréciation invisible. Tes personnages jamais vont s'arrêter pour dire « Ah, que c'est beau, ah, que... » Non. On sent qu'ils sont en reconnaissance, en gratitude, mais sans nécessairement le nommer. Oui. C'est la force, je pense, de ton écriture, c'est que tu n'as pas besoin de nommer les choses pour qu'on les ressente. Oui, bien, Antéphine, merci. Mais comment je veux dire, pas que j'économise les mots, mais effectivement, j'en mets pas beaucoup. Puis même, tu sais, les phrases sont courtes et puis je ménage. Je suis pas capable de toute façon. Moi, tu sais, sans avoir de déficit d'attention, j'ai comme une attention limitée. Donc, des romans là, où les phrases sont trop longues, tu me perds complètement. Est-ce que ça a comme effet chez la lectrice ou le lecteur, en tout cas chez moi, c'est que tu me permets, en écrivant, en y allant de façon plutôt sobre, oui. Moi, tu me permets de rentrer dans mon imaginaire à moi. Ben, au lieu de me donner du tout cuit de ton imaginaire, tu me donnes des pistes, puis moi, j'organise ça comme je veux après. Ben, tu fais confiance à la lectrice ou au lecteur. Ben, et puis, c'est un peu ça, parce que même le premier roman, on ne connaît pas le nom de mon personnage. On l'apprend, c'est vraiment à la dernière page. Puis, on ne sait pas trop à quoi elle ressemble non plus. Parce qu'elle peut ressembler à n'importe qui. Puis pour moi... c'est important, ça. Oui, puis pour moi, l'apparence de quelqu'un, ça compte pas. Son nom, ça compte pas. Son âge, je m'en fous éperdument. Mais ce qu'elle est m'importe. Et on le retrouve beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de description. Il n'y a jamais d'âge défini. Il n'y a rien. Parce que, sincèrement... Pour moi, l'âge, est vraiment, puis je sais que ça fait cliché de dire ça, mais c'est un chiffre. C'est rien de plus. Mais l'être, ce qu'il est, ce qu'il vit, son passé, son histoire, ça m'intéresse. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que vraiment, là, on peut s'imaginer chacune de mes héroïnes de la façon dont on le veut, finalement. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'un personnage. C'est ce que la lectrice va lui ajouter. Oui, bien, va en faire, finalement. Ben oui, exactement. Oui, tout à fait. Puis selon où on est rendu dans notre vie, je suis sûre qu'on peut relire un de tes livres dans 3 ans, puis on va découvrir autre chose selon notre bagage. Tout à fait, oui. Je veux juste vous souligner à nouveau que vous pouvez, et on aime beaucoup ça quand vous le faites, adresser des questions à Pascal, et Nicole va me les acheminer, et je lui poserai en votre nom. On aime beaucoup ça, puis on peut le faire en tout temps. Hein. S'il y en a, Nicole, tu les apportes. Puis Pascal, elle me disait avant l'entrevue, là, qu'elle pouvait parler de n'importe quel sujet. Posez-lui n'importe quelle question. Je vais les filtrer un peu, Nicole aussi. J'aimerais qu'on parle de... les gens aiment beaucoup savoir ça. As-tu un rituel d'écriture? Un rituel d'écriture? J'aime écrire le matin. Ça, c'est sûr. J'aime beaucoup écrire le matin, toute seule, tranquille, mais pas nécessairement. Moi, j'écris sur une table de cuisine, vraiment. Parfois dans un bureau, lorsque j'ai besoin d'être très, très tranquille puis que la scène est peut-être difficile. Mais sinon, c'est vraiment la grande table avec des arbres autour et puis pas de rituel. Non, j'ai besoin d'être... Souvent, c'est à la campagne, d'une part. Là, j'ai de la difficulté à écrire en ville, mais à la campagne, puis c'est vraiment sur la grande table, avec, étonnamment, de la vie autour de moi. J'ai pas besoin d'être isolée. Tu as besoin de te sentir impliquée dans la vie. Mais est-ce que tu, par exemple, tu vas aller faire un stretch d'écriture, tu t'enfermes ou tu en fais un petit peu tous les jours? Non. J'en fais quand ça me tente, même pas un petit peu tous les jours. J'en fais quand ça me tente. Puis des fois, ça peut pas me tenter pendant 2 mois, puis je vais retourner après. Donc, tu fais confiance. Ah que ton roman va... Oui. Ben, il est avec moi même quand j'écris pas. Puis ça, c'est quelque chose. Là. Même quand j'écris pas, il est là, mon roman. Là. Puis, je pense... puis quand c'est... On dirait que c'est comme à l'intérieur. Puis là, tu te mets à écrire. Puis j'ai découvert avec l'écriture la magie de l'inspiration. C'est fou. Tu t'assois, puis ça part. Mais tu sais, je les porte des fois pendant 2-3 mois. Là, exactement. Et ça part. Et là, tout à coup, tu dis, ben voyons, où je m'en vais, mais ça... Puis,
t'aimes ça, puis tu te surprends, tu dis « Ah, OK, mais ça me fait plaisir. » Et vraiment, moi, je me laisse porter par l'inspiration. Et je veux pas... Je sais qu'il y a des gens qui ont un régime plus, plus militaire ou plus organisé, puis qui écrivent tout ça. Mais comme je le fais pour mon bonheur, pour mon plaisir, mais je m'oblige à rien du tout. Puis tu vois, quand mon père est décédé, puis je m'en suis pas rendu compte, mais quand mon père est décédé, il y a 4 ans, j'ai été une année complète sans écrire. Puis c'est pas nécessairement, tu sais, j'étais pas, tu sais, ça allait, mais j'avais comme perdu le goût des mots. T'étais pas dans les dispositions Non, pas du tout. Puis je l'ai pas fait. Ton père a lu. Oui. Il a lu le premier, oui. Il a lu le deuxième. Les deux, ben, écoute, c'est sûr qu'ils ont aimé ça. Et heureusement, j'ai ma nièce Audrey Oulelmi qui a écrit des choses qui sont beaucoup plus, dire comment, parce que j'avais peur. Tu sais, ça tente pas. Mes enfants non plus, ça leur tentait pas tellement de lire. Parce qu'il y a des scènes de sexe aussi ou des trucs comme ça, puis t'aimes pas, quand t'es un enfant, ta mère, c'est ça, non, ouais, exactement, incapable de décrire ça. Mais mon père, non, les deux, oui, ils ont trouvé ça beau. Oui. Puis ton père qui écrivait sur des petits bouts de papier, de voir sa fille, qui, elle... Oui, ben il était content. Écoute, oui, il était, mais tu sais, il était content. Les deux ont apprécié, les deux... ton père et ta mère. Oui, c'est ça. Étaient fiers. Mais, tu sais, chez nous, c'est pas... on est 5 enfants, puis il n'y a pas de... Comment dire, donc... tu sais, le statut de là... Non, tu sais, mes soeurs sont enseignantes, puis c'est aussi... tu sais, je veux dire, c'est comme... Écoute, être enseignante aujourd'hui, là, c'est aussi méritoire que d'écrire un livre. Donc, tu sais, ça a bien passé, mais je veux dire, c'était pas la grosse affaire dans la famille, là. Tu es dans quel rang dans ta famille? Je suis l'enfant du milieu. Donc, la troisième. Oui, la troisième, ouais. C'est ça. J'ai 3 sœurs et un frère. 4 filles et un gars. Quel genre d'enfance? Une enfance, mon Dieu, bénie des dieux. Juste du bonheur, une famille harmonieuse, des rires, un père qui, avant que ce soit à mode, faisait des soupers, faisait le lavage. Tu sais, vraiment une famille où l'entraide était très présente, beaucoup de bonheur, et on est très proches encore. On est vraiment, pour ceux qui connaissent la famille, c'est surprenant de voir à quel point même des adultes, même avec les cousins, les cousines, là, c'est une grande famille, c'est une tribu. Vraiment, chez nous, c'est une tribu. Alors, l'enfance, ça a été... Dirais-tu que cette unité familiale-là, que tu as toujours connue, oui? C'est ce qui participe un peu de ton équilibre, ton bonheur. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, le c'est fait sûr, que tu vois la vie. Oui, mais ça, c'est évident, là. J'ai eu une enfance, une adolescence vraiment très heureuse avec une famille qui s'aimait beaucoup. Donc, oui, je pense que... Tu as une bonne base. Ah oui, c'est sûr que je suis partie avec, c'est ça, quelques coups d'avance, là. Oui. Tu as 2 filles. Non, une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Oui. Qui sont grands, jeunes adultes. Oui. Est-ce que tu penses que tu aurais pu écrire en étant mère, en étant jeune mère de maman? Jeunes enfants, dans ce brouhaha-là et dans cette... Non, pas moi. Non, moi, je voulais être une mère très présente, puis j'avais mon autre travail aussi, là. Mais non, je pense pas. Je pense qu'il fallait que j'écrive quand j'avais vécu un peu, d'une part, puis, mais quoi que, c'est pas vrai ça, parce qu'il y a plein de jeunes auteurs qui ont beaucoup de talent, là. Mais moi, je n'étais pas rendue là. Je n'étais tout simplement pas rendue là. Le temps, hein, la disponibilité. Et tu sais, il y a des fois où tes personnages sont, bon, ça va mal, puis tu te laisses aller un petit peu là-dedans aussi. Tu veux comprendre comment on va. Donc là, non. Avec des enfants, j'aurais pas eu le temps. Puis moi, j'étais une maman qui voulait être impliquée. Et puis aussi, tu avais des horaires très atypiques. Oui. Tu m'as déjà raconté quelque chose, puis j'ai failli aller faire une sieste tout de suite après. Raconte un peu quand tu travaillais à la télévision. Oui. Tu allais chercher... Raconte. Toutes les mères, les pères aussi, mais toutes les personnes qui présentement ont ce genre, mais là, moins avec la pandémie, là, mais d'aller reconstruire les enfants, d'aller... Mais ça serait plus possible, vous allez comprendre. Ça. Mais aujourd'hui, ça serait plus possible parce qu'il y a tellement de circulation que j'arriverais pas. Mais... Puis, il y avait une séparation aussi qui se passait dans ce temps-là. Mais mes enfants allaient... mon fils allait à une garderie dans l'ouest de la ville, dans Petite Bourgogne. Ma fille était dans l'ouest de la ville à l'école. Et j'avais un direct à faire pour les nouvelles aux arts et spectacles, disons à 6h15. Alors, je partais dans l'après-midi
à course, j'allais chercher mon fils à la garderie, j'allais chercher ma fille. Et là, si j'avais le temps, puis qu'il y avait quelqu'un à la maison, j'allais les reconduire à la maison. Ou sinon, des fois, ils venaient avec moi pour faire un direct. Mais je quittais le travail carrément pour aller les chercher puis revenir. Puis même quand j'ai fait Star Academy aussi, je partais de Sainte-Adèle. Puis, tu sais, la journée était finie. Puis là, je rentrais à la maison pour les voir un peu, mais repartir le lendemain à Sainte-Adèle. Il y avait beaucoup. Écoute. Le referais-tu de cette façon? Ben, c'est parce qu'on n'a pas la même énergie non plus, hein. Puis on est dans le... Tu sais, quand tu es une maman ou quand tu es un papa, puis tu sais, tu te débrouilles, tu le fais. Tu poses pas, comme tu disais, tu te poses pas ces questions-là. Puis même Non. si c'est un revers, t'as Non. pas le temps de le broyer. Tu y Non, vas. non, puis, tu le fais, ouais. puis tu y vas. C'est juste que, effectivement, des fois, quand tu repenses à ça, quand je repense, puis au stress aussi, parce que là, il fallait que, tu sais, mon direct, il fallait que tu sois maquillée, que tu aies l'air bien, puis que disposée, tu sais, comme, wouh. Puis tu faisais Mais- les arts et spectacles, donc ça Ouais. impliquait que tu sois allé voir le spectacle. Oui, le que tu soir, sois couché ouais. à 11h30. Que... Plus minuit et demi, là, c'est mettons. ça. Ouais, ouais, Les ouais. gens le savent pas, là. Ils Ouais. voient Pascal en direct qui parle d'un spectacle, mais il y a 10 heures de travail Ouais, derrière ouais, c'est ça. ce 4 minutes-là. Oui, ça va vite. Alors, bref, je pense pas que j'aurais été capable d'écrire avec de jeunes enfants. Je pense qu'il a fallu attendre que, c'est ça, je sois, comment dire, non, ben, qu'ils soient eux-mêmes grands et qu'ils soient autonomes, puis tant mieux. Oui. Et tu parlais aussi du fait que ton amoureux, Denis Lévesque, quand tu l'as vu jouer de la guitare, puis Oui. t'as vu en lui une facette du bonheur Oui, oui. intime et personnel, de voir quelqu'un qu'on aime vivre ça, ça t'a ouvert la porte à toi aussi. Oui. Et peut-être que tu n'aurais pas pu ouvrir cette porte-là si tu n'avais pas toi-même eu en toi ce bonheur-là aussi. Oui, ben, effectivement. Puis, mais je vais te dire, puis c'est ça qui est... on peut à tout moment dans la vie aussi se poser la question, il faut se la poser la question, qu'est-ce qui me rendrait heureuse? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai déjà rêvé faire que j'ai pas encore fait? Puis qui serait peut-être temps de faire. Et pourquoi je Puis, le fais oui, pas oui. aussi? Puis là, tu vois, en ce moment, bon, ben, il y a l'écriture, mais là, je sais pas, j'ai le goût de faire du petit point. J'ai aucune idée pourquoi, mais je me dis, ben, écoute, donc, si t'as le goût de faisant. Donc, je pense qu'on y va avec nos envies du moment aussi, ça peut changer. Mais c'est sûr que pour moi, l'écriture, c'est dans ma vie. Là, Tu ne te pour vois toujours. pas ne plus Ah non, écrire. non, Au pas contraire, du tout. même. Oui. Parle-moi un peu de comment tu as vécu ce qu'on vient de vivre collectivement, la pandémie. Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que ça t'a laissé J'étais comme... complètement isolée parce qu'on a un chalet dans les Laurentides. Denis travaillait à Montréal et on était dans une zone donc de restriction. On ne pouvait pas changer de zone. Donc, je faisais des directs du chalet pour l'émission de Denis. Mais par contre, j'étais toute seule, vraiment toute seule. Pendant Et 3 mois? On ne s'est pas vu pendant 5 semaines. On se parlait, tout ça, mais on ne s'est pas vu. Puis on voulait faire attention, puis on voulait montrer qu'on prenait ça au sérieux aussi. Puis c'était la chose à faire. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est là que je me suis mise à écrire la suite de Souper de filles. Souper de filles, qui est un livre qui est complètement en dehors des 3 autres parce que il est joyeux, il est léger. Puis je dis léger, mais il parle de la vraie vie aussi quand même. Il parle d'amitié entre femmes. Mais c'est un livre qui fait du bien profondément. C'est quelque chose là, c'est un baume sur je sais pas, les épreuves ou le cœur, mais en tout cas. Et là, ça a été ma réaction. J'ai plongé dans ce livre-là et j'ai écrit vraiment cette amitié, la suite de cette amitié. Savais-tu avant la pandémie Je que voulais tu allais faire une suite? Je voulais faire une suite. Ça m'intéressait, oui, mais je pensais pas jamais en pleine pandémie être capable. Puis tu sais, on était tous tout le monde, il y a personne qui peut dire « Ah, ça a été facile ». On était tous anxieux. Il y avait beaucoup d'angoisse, il y avait de l'inquiétude. On savait pas trop. Et finalement, moi, je me suis mis à écrire des trucs vraiment drôles, des trucs que j'aime, des trucs le fun, et ça m'a fait du bien. Ça a été un peu, je sais pas, ça a été comme ma thérapie de me dire, OK, moi j'y vais, puis je m'amuse, puis quand les gens le liront, ben ça va leur faire du bien aussi. Peut-être que quand on va tous s'en sortir, ben, on va avoir besoin d'un peu de légèreté ou d'un peu d'espoir et de bonheur et de ces amitiés, de cette solidarité qu'on a entre nous. Et puis, ben non, j'ai eu vraiment ça a été comme, je me suis surprise à
À prendre embarquer là-dedans. plaisir à écrire oui. quelque chose qui va faire du bien. Mais il faut être disponible. Hein? Quand la Oui. vie nous propose quelque chose comme ça, que ce soit quelque chose de l'ordre de la création ou même relationnel Oui, ou quoi oui. que ce soit, il faut l'avoir, cette disponibilité-là. Oui. Ah, ben, si je t'es l'étais. préoccupé, Oui. mais toi, tu sembles l'avoir quand même Oui. 24 heures sur 24, Oui, oui. dans le sens où, même si tu vis des moments difficiles, tu vas toujours avoir cette fenêtre-là grande ouverte Oui. pour qu'entre la lumière. Oui. On va prendre quelques questions. Ah bon. Marie-Josée, Oui. Bonjour, Pascal qui Marie-Josée. te demande. Donc, Marie-Josée, tu demandes à Pascal, est-ce que tu rêves à ton histoire, l'histoire que tu es en train d'écrire, est-ce que tu y rêves en dormant? Et si oui, Oui. est-ce que le matin, quand tu viens pour écrire, si tu écris cette journée-là, est-ce que tu te sers de ce à quoi tu as rêvé? Bon, non, Marie-Josée, je ne rêve pas à ce que j'écris, mais je fais des insomnies, par exemple, avec ce que je vais écrire. Et c'est vraiment frustrant. C'est vraiment... Je suis couchée dans mon lit, il est 3 heures ou 4 heures, mais les femmes, on connaît ça, l'insomnie, dans la cinquantaine. Et là, tu es là et je suis en train d'écrire. Je fais même pas penser à mon histoire. Je l'écris comme dans le roman. Je suis en train d'écrire, là, tu sais, un autre chapitre, là, puis c'est pas, bon, on va faire ça, on va faire ça, dans ma tête. Dans ton lit. Je suis en train d'écrire, puis c'est beau. Puis là, je me dis, OK, faut que je m'en souvienne. Puis je veux pas prendre l'habitude de me lever, j'ai mon ordinateur à côté de moi, de me mettre à écrire à 3h30 ou à 4h du matin parce que là, ça va être fini. Là. Mon sommeil va être complètement bousillé pour les prochains mois ou les prochaines années. Donc, je refuse ça. Des fois, j'ai mon cellulaire, puis là, j'essaye de m'enregistrer. Mais encore là, tu sais, un coup que c'est fait, ça, tu dis, mais pourquoi pas? Mais alors, ce que je fais, c'est pas mieux. C'est que là, je me couche, je me dis, OK, pense-y, là, faut pas que tu oublies que tu veux parler de ça demain. Tu sais, puis là, je me répète ce à quoi j'ai pensé pour être capable le lendemain de l'écrire. Et maintenant, j'ai trouvé un truc, parce que des fois, tu sais, j'écris, puis je prends comme 3 mots. Tu sais, OK, je vais savoir que, tu sais, ce mot-là, je vais avoir l'idée là, du premier... te souvenir de ça. Oui, c'est ça, du premier paragraphe. Puis est-ce que du ça deuxième. fonctionne? Quand tu te lèves? Ça fonctionne, mais il me semble que des fois, j'écris mieux couché dans mon lit à 4 heures du matin que le lendemain matin. Mais il faut pas, je veux pas. Je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire, mais moi, si je commence ça, je veux dire, je veux avoir une vie saine pour justement être capable d'apprécier les matins puis d'apprécier toute la journée. Puis si je me lève à 4 heures pour commencer à écrire puis que je me couche à 6 heures, puis que non, ça ne marchera plus. Mais non, je rêve pas, mais j'aimerais ça quand même que ce soit plus simple et de ne pas avoir des élans d'inspiration le soir là, ou dans la nuit. Oui. Merci Marie-Josée pour ta question. Lucie qui demande dans quel environnement, tu en as parlé un petit peu, mais peut-être élaborer, dans quel environnement tu aimes écrire? Oui. Bien, tu vois, c'est ça. Des fois, j'amène mon ordinateur en vacances en me disant, je vais être en vacances, je vais écrire, tu sais, le bord du lac ou peu importe là, où on est. Ça marche pas. Je suis une fille de maison. Moi, j'aime être à la maison, j'aime dans la vie créer. quotidienne. Oui, oui, j'aime ça, tu sais, être bien chez nous, tout ça. Alors, c'est vraiment, puis c'est la table, la cuisine. Et ça vient sûrement de la famille, parce qu'on était une grande famille, puis il y avait toujours des repas chez nous, puis il y avait tout le monde à table. Pour moi, la table, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de bonheur aussi. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que, oups, je dépose mon ordinateur sur la table, puis il y a déjà quelque chose qui se passe. Puis j'aime écrire avec... ben c'est ça, j'aime voir la nature autour de moi, là, tu sais, à la campagne, des arbres autour de moi, ça, c'est important. Puis en général aussi, il faut que ça sente bon. Ben tiens, j'ai un rituel, oui. Je m'allume des bougies. Puis pour qu'il y ait quelque chose, là, oui. Alors, c'est ce que je fais, mais c'est mon environnement. Puis parfois, je vais monter quand je suis en ville, bon, dans mon bureau en haut, où... c'est drôle, c'est mon fils qui avait rapporté un $100. On était à Vancouver, tu sais, il en avait trouvé un gros, là, il était tout petit. Puis je l'ai encore. Puis des fois, oui, c'est ça, un coquillage. Puis j'y touche des fois, puis je vais le caresser. Tu sais, ça, je le touche. J'aime ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau. Donc, c'est mon environnement, mais c'est un environnement tout simple, là, vraiment.
Pascal, est-ce Oui. que... merci pour ta Ben question, oui, Lucie. merci. Est-ce que... Nicole demande, est-ce que tu fais plusieurs relectures et réécritures Oui, après avoir Oui. déposé ton manuscrit? Comment ça Oui. fonctionne? Comment ça fonctionne? Bien, d'une part, moi, comme j'ai jamais de plan, j'ai pas, tu sais, puis il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent, tu sais, avec, là, il va se passer ça, il va se passer ça, ils ont comme une trame, ils ont un personnage en tête. Moi, j'ai rien. Je sais vraiment, puis c'est sincère, je sais pas comment ça va finir. Je pars, puis là, oups, ça va venir, tu sais, au fil du temps. Donc, non, je m'assois, j'écris, c'est un premier jet, c'est hyper spontané, c'est de l'inspiration. Après ça, j'appelle ça ma deuxième couche, là, mon vernis. Et pour le Là- premier jet, qu'est-ce que tu dirais que ça prend comme élément de base pour te laisser porter par ce courant-là? ce que tu as dans le cœur, ce que tu as dans la tête, puis tu t'assois, puis tu y vas. Puis la Tu sais, j'y vais. confiance, faut Puis la confiance, puis tout ça. Puis moi, je fais aucun... Tu sais, il y en a pour qui ça vient spontanément. Moi, je fais... tu sais, j'essaie pas de faire d'exercice de style, je sais rien. J'écris l'histoire, puis tu sais, déjà, je veux dire, ça se tient, puis il y a tout à coup un flash, puis je veux dire, ah, OK, je suis contente de ce que j'ai trouvé, tout ça. Après ça, c'est vraiment ma deuxième couche, c'est mon vernis. Et là, je regarde des choses, puis là, je vais dans les émotions, les sensations. Tu sais, je veux dire, bon, ben, je sais pas. Là, tu relis. Je relis, puis là, je veux ce qu'on m'a appris dès le premier roman. Je veux voir, je veux entendre, je veux goûter, je veux toucher. Donc, je veux rajouter à des trucs que je raconte, je veux vraiment rajouter les impressions. Et ça, c'est important. Tu sais, la pluie tombe, mais elle tombe comment, puis qu'est-ce que c'est, puis ça. Puis Donc, ça, c'est ma... Tu te laisses guider par... Ben, je vois t'as que... pas de plan encore, là. Oui, c'est ça. Fait que là, j'y vais et puis je fais ça. Après ça seulement, là, c'est vraiment la finition. Je vais regarder. Là, je vais voir parce que des fois, on part et on s'en rend même pas compte sur un mot. Tu sais, un mot soit un qualificatif où on va dire, puis là, tu fais une recherche, puis désormais, puis tu l'as écrit il y a 200 fois désormais dans ton roman, bien là, tu dis, OK, je vais changer désormais. Des fois, on part sur, tu sais, un adjectif. Oui, ou un- c'est ça, tu sais, c'est quasiment un tic, puis ça revient, puis tu dis, ben voyons. Et là, tu cherches des synonymes. Mais moi, ça vient vraiment à la toute fin. Et en général, c'est juste là que je vais remettre mon manuscrit. Je ne le présente pas non plus jamais. Moi, je travaille toute seule, dans le sens où, oui, il y a quelqu'un qui va me relire, là. Mais tu ne fais pas lire à mesure. Ah non, ou non, demander- puis appeler, puis où est-ce que je m'en vais avec ça ou quoi que ce soit. Mon roman, je le porte vraiment en moi. Il n'y a personne qui lit. Tu sais, il n'y a aucun de mes proches qui sait ce que c'est. Tant que c'est pas terminé, puis tant que j'ai pas reçu le manuscrit, puis que je l'ai pas retravaillé. As-tu Quand- déjà travaillé autrement? Non, Puis jamais. c'est Jamais, qui t'a- jamais, Dès le jamais. départ, tu t'es donné ça comme... Oui, puis ça vient sans doute aussi un peu du syndrome de l'imposteur ou tu sais, de dire, veux-tu le lire? Puis dis-moi, non, tu le lis, c'est ça, c'est à moi, ça m'appartient, puis... Mais c'est tu sais, bon, ça. Oui, oui. Ça, si on transpose cette façon de faire-là dans Oui. nos vies, je trouve ça intéressant. Parce Oui. que souvent, on accorde beaucoup d'importance à ce que les autres vont dire, Mhm. de comment on s'habille, de Oui. comment on écrit. Puis, ça vient peut-être inhiber notre talent ou... Oui, ben, c'est tu vois, important de se couper de ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé à la vie des autres, Mhm. mais dans un autre moment. Oui, puis en plus de ça, moi, quand j'écris, j'y crois. Je crois à mon histoire. Puis on écrit des histoires qu'on aime, donc j'aime mon histoire. J'aime vraiment mes personnages, là, tu sais, je les porte en moi, mais je veux qu'ils soient, tu sais, je veux les porter aussi. Donc, je veux pas le regard de quelqu'un d'autre parce que, dans le fond, je les ai créés de toutes pièces. Et pour moi, ben, c'est mon idée, puis je les mène, tu sais, en plus, je les prends vraiment par la main, puis je les mène jusqu'à où ils vont être heureux. Donc, C'est non. fragile aussi, hein? Oui. Les gens, Oui. les gens qui n'écrivent pas, peut-être que vous savez pas ça, que pendant qu'on écrit, je sais pas si c'est la même chose pour toi, il y a toute une fragilité aussi. On n'est pas... On le sait que, bon, c'est pas pire ce qu'on fait, Oui. mais on peut pas se mettre à la merci de tout un chacun, Non, puis les préférents, non, parce que non. ça peut complètement
agir Oui. comme démotivateur Ben, sur complètement. ce qu'on a à faire. Tu sais, si t'es rendu au 4e chapitre, puis quelqu'un me dit « Ah ouais, mais j'aime moins ce bout-là, Ouais. ou je comprends pas où tu t'en vas. » Et là, tu vas être là, Oui. OK, où est-ce que je m'en vais? Il y a peut-être raison, Oui. il y a peut-être raison. C'est comme, ouais. Là, non, l'hamster se met ouais, à non, rouler. non. Et puis, il y a aussi, c'est ça, on s'attache, mais il y a vraiment beaucoup d'émotions aussi dans l'écriture, effectivement. Moi, il y a des fois où j'écris, puis je vais avoir envie de pleurer là, de ce que j'écris, là, dans le sens où je me dis, OK, pour vrai, ça va pas bien, mais tu sais, je suis obligée de le faire, là, puis je le fais. Tu t'excuses quasiment à tes personnages. C'est ça, oui, mais je me reprends vers la veille. Mais quand même, c'est ça, ils nous appartiennent, c'est à nous. Donc moi, je les mène jusqu'au bout, puis après ça, je les présente aux autres, mais jamais durant mon travail, jamais. Parlons de souper de filles. Tu en Oui. as parlé un petit peu Oui. tantôt. Au début, tantôt, tu as parlé de la table, hein, mais la Oui. table est très présente Oui. aussi dans le souper de filles. Ça Oui. se passe autour d'une table. Mhm. Puis dans nos vies, dans nos relations avec nos amis de filles, ben ça se passe aussi autour d'une table. Puis qu'est-ce qui se passe? Ben il se passe tout. Il se passe Tu la le vie. dis dès le début dans ce livre, tu dis on rit, on boit, on jase, on parle de nous, parfois on pleure. Mhm. Il se passe la vie. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on dit qu'il se passe la vie? C'est quoi exactement? Ben, d'une part, avec Souper de filles, je voulais un petit peu, comment dire, donc, redonner à ces soupers de filles-là l'image qu'elles doivent avoir qu'ils doivent avoir auprès des gens. Parce que, tu sais, souper de filles, ça peut être très péjoratif. Tu sais, ah oui, une gang de filles. Puis, Mais il y en a puis qui d'ailleurs, on appellent se ça des donne... soupers de sacoche. Ben oui, les soupers de sacoche, les soupers de grenouille, puis tout ça. Puis je trouve que, oui, c'est drôle, c'est correct, mais les soupers de filles, c'est des soupers d'amis, de femmes entre elles qui parlent de la vie. C'est des soupers de vie, finalement. Et on partage chacune nos joies, nos peines, c'est vrai, mais on célèbre aussi nos réussites, on célèbre les bons coups des autres. Et moi, je trouve, et je voulais vraiment... parce que c'est quelque chose qui m'énerve profondément, c'est que on dit souvent, oui, mais les femmes entre elles, ça surveille, c'est mesquin, ça se jalouse. Ben moi, les femmes, entre elles, je pense qu'elles se soutiennent, qu'elles s'encouragent, de plus en plus d'ailleurs, qu'elles sont solidaires, qu'elles s'élèvent les unes des autres et qu'elles s'entraident beaucoup. Et je voulais, dans ces soupers de filles, montrer à quel point, oui, c'est vrai, on parle des gars, mais on est capable de parler de 1000 autres choses que les gars. Puis c'est important aussi de parler de nos amours, c'est sûr, là, mais on parle de son parcours personnel. Oui, ses... nos inquiétudes, je sais pas moi, nos ambitions, nos rêves brisés, notre enfance, ce qui nous porte en ce moment. Et on rit beaucoup aussi. Puis je trouve que c'est quelque chose d'important parce qu'on s'amuse, les filles, entre nous. Si on a du C'est qu'on peut plaisir. être vraiment nous-mêmes. C'est ça qu'on ressent aussi Oui. avec tes personnages. Il Oui. n'y a pas de masque, il n'y a pas d'a priori. C'est vraiment comme 4 êtres humains qui sont là, toutes là, Oui. vibrantes, vivantes. Puis je pense que tu réussis à aller toucher en la lectrice cette fibre-là que toutes les femmes ont vécu. Oui. On a toutes des soupers de filles. Puis si c'est pas des soupers à 4 ou 5, ben c'est avec Oui. une amie de fille. Ben, ou- c'est ça, C'est mais- tellement important, ça, dans nos vies. Puis tu vois, le plus beau compliment qu'on pouvait me faire à propos de ce livre-là, c'est quand on me disait justement, j'ai lu ton livre et tu m'as donné envie de faire des soupers de filles, où il y a des gens dans des salons du livre. C'est le fun des salons du livre Oui. pour ça, parce que, ou même les échanges, là, lorsqu'il y a des gens, c'est que les gens viennent te voir puis ils disent des trucs qui te font du bien. Et il y a quelqu'un qui me dit, écoute, moi, j'ai vraiment eu envie de renouer avec d'anciennes amies. Et je leur ai écrit après avoir lu ton roman. Puis moi, ça, c'est parfait, exactement. Renouons avec, tu sais, avec les filles qui nous ont marquées Oui, dans parce que l'adolescence. Oui. justement, dans l'adolescence, c'est super important, Oui, les oui. amitiés Oui. entre filles. Puis après ça, ben, on entre sur le marché du travail. On a nos enfants, nos vies de On se couple. perd un peu. Oui, alors que ça devrait pas être permis de perdre ça. Non, mais on peut se retrouver, par exemple. Oui. On peut se retrouver. Donc, moi, je voulais rendre hommage aux soupers de filles. Puis, comment dire, non? Je voulais aussi, parce que ça me fatiguait un peu, si on me demandait, oui, mais est-ce que c'est de la chick lit? Tu sais, je veux Oui. dire, la Chick littérature. lit, là, pour les gens, là, sachez, c'est pas la gomme, là, Non, chick non, lit. non. Il y a une femme à un moment donné qui me dit, quand vous dites chick lit, peux-tu l'expliquer? Chit lit. Ah, c'est chick lit? OK. oui. Chick, Oui, excuse. OK. Oui, c'est chit, Je sais pas, oui, chick. oui, c'est quoi, hein? oui. OK. Chick lit. Chick, c'est pour poule. OK? Ouais.
poule, puis lit, c'est pour littérature. Donc, c'est comme la littérature, on va dire, de poulette. Fait que Ouais. c'est traduction libre, là. Ouais, ouais. Mais c'est comme, tu sais, des Des de la trucs littérature de faciles. filles. Mais, donc, quand les gens te demandent ça, est-ce Oui. que c'est de la chick lit? Oui, oui. Tu, Non, mais c'est parce que c'est comme si lorsqu'on parle d'histoire de femmes et que c'est pas un drame et que c'est pas non plus quelque chose tu sais, comment dire, non, une écriture qui est plus poussée, qu'on fait juste parler du quotidien de femmes puis qu'on s'amuse entre femmes. C'est comme si ça n'avait pas de valeur. Ben non, c'est comme si ça n'avait pas de valeur. Et au contraire, puis moi, j'ai même l'impression tu sais, que ce livre-là est aussi féministe que plein d'autres ouvrages féministes, dans le sens où on parle, tu sais, de quelqu'un qui peut me ressembler, mais tu sais, d'une femme qui a 2 enfants, tu sais, qui travaille pour s'en sortir. On parle, tu sais, de quelqu'un d'autre qui tente, tu sais, d'avancer dans la vie puis de briser un petit peu, tu sais, des blessures du passé. Il y a plein de trucs. C'est parce que c'est le miroir aussi de la réalité. Oui, tout à fait. Puis des femmes, tes personnages, là, on les voit presque peu. Mm-hmm. Tu sais, dans les téléromans ou dans les... Oui. Ce que je veux dire, c'est que ces femmes-là, c'est les femmes du Québec Oui, tout à fait. dont on parle rarement. Ben oui, puis tu sais, c'est pas non plus parce qu'on n'a pas besoin d'être hystérique folle là, tu sais, pour avoir du plaisir dans la vie. Là, on peut juste avoir, tu sais, des conversations sur, tu sais, les derniers films qu'on a vus, sur la littérature, des trucs. Il y a vraiment, il y a plein de choses à raconter au sujet des femmes qui, tu sais, je ne dirais jamais que, tu sais, je suis une féministe, une écrivaine féministe, mais par contre, je trouve que dans ce que j'écris, je représente très, très bien. Et tu mets en valeur oui, les femmes ça. et leurs enjeux. Oui. Parle-nous j'ai trouvé ça bien intéressant, le processus que tu as lancé pour trouver la photo de la page couverture du livre Souper de filles. Ça, là, moi, ça m'a allumé Oui, ben écoute, c'était vraiment... c'est une idée je vais le montrer. Est-ce qu'on peut... un peu. Je vais... Il est là? Oui. Ouais. Mon souper de filles. Je vais Oui. juste montrer. Ouais. Écoute, ça a bien marché. Donc, en plus. Regardez bien ceci. Ouais. Alors, Puis c'était... Pascal va nous raconter l'histoire derrière ça. Écoute, ben, c'est parce qu'on a demandé aux gens, aux filles, ces groupes Librex, de nous envoyer des photos de leur souper de filles. Mais je dois dire que cette photo-là, c'est aussi tiré du fait qu'on prend toujours des selfies. Et ça, c'est vraiment après chaque souper, peu importe l'état dans lequel on se trouve, on doit prendre un selfie. Et comme ces amies de filles-là, c'est des filles que j'ai rencontrées sur le tournage de Star Academy. Donc, c'est tout du monde qui travaille en télé, puis que tu as une caméra woman, puis tu as une productrice. Puis, tu sais, il faut vraiment que la photo soit quand même bien. Il faut qu'on soit toutes correctes. Puis là, on est 5. Là, donc, tu sais, 5 filles ensemble qui se oui, qui veulent... ouais. Une n'a pas le nez croche, puis tu sais, la bouche ouverte. Alors, c'est compliqué. Et là, ben, les gens nous ont envoyé leurs photos, donc de souper de filles. Puis, il y en a choisi. Celle-là, par contre, elle vient d'une agence parce qu'il n'y avait rien d'aussi, comment dire, donc... tu sais, pour l'imprimer, puis tout ça, là, c'était plus difficile. Mais il y a des gens qui ont eu droit, quand même, à leur propre couverture. Ils ont eu droit à leur couverture, souper de filles, mais avec leur propre photo. Et ça, je trouvais ça bien. Au début, tu parles de ta gang à toi. Tu leur dédicaces le livre. Oui. Et toi, dans ta vie, ces filles-là sont arrivées... Tu dis, sont arrivées lors d'un contexte professionnel. Oui. Avais-tu connu avant? Jamais. Non, jamais? Raconte. Jamais. Moi, j'avais pas connu, bon, tu sais, plus jeune, j'avais eu des amis de filles. Puis après ça, j'ai été en relation, j'ai eu des enfants quand même tôt. Puis j'ai eu des connaissances, j'ai eu des gens que j'aimais, mais tu sais, vraiment dire des soupers de filles ou des... tu sais, j'ai une grande amie là, depuis longtemps, mais pour le reste, vraiment... J'avais jamais vécu ça et j'ai découvert ce que c'était. J'ai découvert à quel point ça fait du bien. Puis on s'est soutenus, puis souvent on dit qu'on a été à la guerre ensemble parce que c'était pas facile là, quand on était à Star Academy, on travaillait fort, c'était génial. Là. Il y a quoi? 20 ans, oui. Plus que 20 ans, là, oui, c'est ça. Mais on
Puis ça s'est fait naturellement. Puis encore là, moi, je crois beaucoup à jamais, tu sais, tu peux pas dire, hey, là, je m'organise, là, un souper de filles, ça me prend 5 amis, il faut que je les appelle. Ou on a eu un premier, quand l'aventure s'est terminée, on a eu un premier souper où on s'est raconté, entre autres, qu'on avait toutes failli mourir au Rocher Percé parce que c'était l'hiver, puis c'était les auditions de Star Academy. Puis moi, j'animais les auditions. Et on faisait donc, on était à l'extérieur, et là, on faisait comme la sortie de l'émission. Et on était devant le Rocher Percé. Puis il y avait justement Geneviève, la caméra woman. Il y avait Mathilde, qui était productrice. Les filles étaient là, entre autres, quelques-unes des filles. Et c'était magnifique, là, la neige, l'hiver, avec le Rocher Percé, le soleil. C'était de toute beauté. C'était un magnifique stand-up là, à la fin de l'émission. Sauf que nous, en Jean-Daville, on ne savait pas que les marées, ça existe, même en hiver. Et là, on voyait deux messieurs qui faisaient des signes, puis qui nous disaient « Revenez, revenez ». Et finalement, on a pris tout notre équipement, puis lorsqu'on est revenu, il était temps de revenir parce qu'on calait. La marée montait. Et là, on était vraiment en train, je veux dire, il fallait vraiment qu'on s'en revienne, là, parce que on pilait dans l'eau et on aurait pu être, je sais pas, oui. Alors, à partir de ce moment-là... Ça vous a soudé. Ça fait quelque chose. On est des survivantes du Rocher Percé en hiver. Puis ça s'est fait vraiment graduellement, mais on s'est rendu compte que ça nous faisait du bien. Puis on était pas mal toutes célibataires à l'époque aussi. Donc, on a sorti ensemble tout ça. Elles sont plus jeunes que moi. Et ça, j'en parle aussi parce qu'il y a un moment donné, parce que, comme je te disais, l'âge, ça ne me dérange pas, mais il y a des trucs que tu fais à un âge que tu ne fais pas à d'autres âges. Et, entre autres, ce 31 décembre où les filles avaient décidé de célébrer dans un bar, puis j'ai été les rejoindre, puis on a soupé ensemble dans le bar, tout ça. Mais là, autour de moi, c'était du monde de 10 ans, 15 ans plus jeune que moi. Et j'avais aucun rapport là. Puis ça aussi, c'est une affaire que je raconte, mais parce que je raconte beaucoup. Je fais très attention à préserver oui, c'est ça. La vie privée. Oui, des filles. Mais ce qu'on retrouve de moi, là, c'est pas mal moi. C'est pas mal... Je me livre beaucoup dans ce livre-là, finalement. Oui, je me raconte beaucoup. Puis dans le 2 aussi? Oui. Ah, puis je vais plus loin. Je vais plus loin parce que ce que je te racontais, dans le fond, quand j'ai écrit, puis que j'étais heureuse d'écrire durant la pandémie, je me suis dit, je sais pas si ça va s'appeler Souper de filles, si ça va s'appeler Nous, si ça va être, entre nous, parce que je voulais vraiment montrer que... d'une part, la vie est surprenante parce que toutes les filles, celles qui jurent qu'il n'y aura jamais d'enfants, se retrouvent avec un chum qui a 3 enfants. La vie nous amène toujours ailleurs. Et ça, c'est important pour moi de le raconter, mais c'est important aussi de raconter que malgré le temps, malgré les embûches, malgré tout, on reste solidaires, puis on ne se voit pas aussi souvent qu'on voudrait parce que justement, la vie a évolué, puis les gens sont partis. À quelle fréquence? Au moins 2-3 fois par année? Oui. Là, ça fait longtemps. Là, on est vraiment pendant la pandémie? Non, mais on s'écrit, puis quand c'est l'anniversaire, on s'écrit. On a encore notre groupe privé. Là. Aviez-vous des Zooms? Faisiez-vous des soupers de filles virtuels? Non, ça non plus, on n'a pas fait, mais on s'est écrit. Non, moi, le virtuel, je m'excuse, là. Des soupers, on a fait ça pour ma mère, là, à son anniversaire. Puis, je veux dire, j'étais lavée, j'étais épuisée. Ah oui. Là, je veux dire, c'est comme... Ça, c'est vrai, hein? On dirait qu'on n'a pas trop parlé de ça. Non. Les gens en parlaient peu, mais... Il y a eu quelque chose de très déroutant là-dedans. Ben Zoom, là, premièrement, écoute, ça, c'était à la fête des mères. Donc, je peux t'en parler, mais oui. Zoom, là, je veux dire, ma mère était toute seule là, dans son appartement. Puis là, on lui disait, là, maman, là, pèse là-dessus, fais ci, fais ça. Puis là, de tout nous voir, puis de voir qui va parler, tout ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement fatigant. Donc, je préférais écrire. J'aime plus l'écriture encore. Je suis vieux jeu, là, mais j'aime plus écrire à mes amis que de les voir en personne. Oui. Ah oui, puis parce que ça dénature un peu. Hein, oui. Ça devient quasiment comme technique. Oui, tout à fait. Tu as raison. Nos relations. On a une question de Josiane pour Pascal. Bonsoir. Y a-t-il une personnalité ou une écrivaine qui a été un guide ou une guide dans l'audace de te mettre à écrire? Une écrivaine qui a été... je te dirais, oui, c'est René-Claude Brazeau qui n'a pas écrit de roman, mais qui a quand même écrit La Galère. C'est pas n'importe quoi. Puis René-Claude, on s'est connus, puis on se voit plus maintenant
parce que la vie, tout simplement. C'est pas... Mais tu sais, on s'est connus, on était très proches, justement, lorsqu'elle était, elle, au culturel le matin à la radio, puis elle avait un jeune garçon, puis moi, j'avais mes enfants. Des fois, on se retrouvait dans des trucs de presse, mais on était les seuls. Tu sais, on amenait nos enfants, puis c'était... Et on s'est liés d'amitié là. Et c'est quelqu'un qui est complètement autodidacte et qui n'a pas parlé du tout de la galère pendant des années. On ne savait pas qu'elle l'écrivait de toute façon. Puis elle a écrit quelque chose qui a touché beaucoup les femmes, qui a touché les hommes, un grand succès. Et elle m'a inspirée. Elle m'a inspirée dans... C'était pas là, dire hey, « si René Claude a pu le faire, elle va le faire », mais elle avait envie de le faire, elle le portait en elle, puis quand c'est sorti, ça a bien marché. Donc, c'est elle qui m'a inspirée. Puis c'est elle qui m'a inspirée aussi dans... finalement, de ne pas avoir de retenue, d'être capable de raconter les vraies choses, d'être capable... C'est vrai que des fois, dans la vie, on va trop loin, mais on est capable de le raconter aussi sans avoir honte. Là. Comme la fois où j'ai décidé de donner tout mon linge à toutes mes amies parce que je voulais me délester à tout prix. Puis tu te retrouves le lendemain et tu te dis, mais voyons donc, j'ai-tu donné à peu près toute ma garde-robe à quelqu'un, tu sais, aux filles, finalement. Mais c'est ça, il faut aller... Puis elle m'a montré, justement, de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est. Donc, c'est René Claude. C'est plus que quelqu'un qui écrit, là. C'est vraiment... De toute façon, elle a écrit. T'es auteur, tu sais, oui. Est-ce que tu lui as offert tes livres? Est-ce qu'elle les a lus? lus? Oui. D'ailleurs, mon premier roman, c'est elle qui l'a présenté lorsqu'il y a eu le lancement. Elle en a lu un extrait. Elle l'a présenté. Puis, on était toutes les deux, d'ailleurs. Tu sais, autant j'étais admirative de ce qu'elle a fait, autant elle, quand elle l'a lu, elle m'a dit, mon Dieu, je pensais pas. Puis, les gens ont été surpris parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit quelque chose de plus léger, qui ressemble un peu à la fille que je suis ou qu'on voit. Finalement, mais je le suis aussi, quelqu'un d'heureux, quelqu'un de joyeux. Mais je suis quand même capable d'écrire des affaires qui sont plus difficiles, plus lourdes. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais je suis capable de me mettre dans la peau de quelqu'un de désespéré. Et tu le fais bien. Merci. Ton amoureux, est-ce qu'il lit tes livres? Ah, mais ça, c'est la torture totale. Oui, mais c'est vraiment ça? Comme ça, quand tout est fini, mais c'est vraiment tout est fini, là, quand c'est le dernier, c'est le manuscrit final, là, je lui remets et je me sauve. Je pars. Je ne vais pas rien voir. Le premier, je lui ai donné, il était comme minuit le soir, puis Denis, il se couche très tard. Donc, j'ai donné, puis j'ai dit, tu liras ça? Je m'en vais me coucher. Et puis là, je suis partie me coucher. Puis, le lendemain, j'avais un beau mot sur le manuscrit, quelque chose qui me disait qu'il était fier de moi, qu'il était étonné, puis que vraiment, oui, c'était un bon mot, mais je voulais pas le voir. Puis tous les autres, d'ailleurs, ils les ont reçus comme ça. Puis une fois, c'était l'après-midi, puis je dis, je veux que tu lises, je m'en vais. Je veux pas le voir parce que je veux pas, mettons que il arrête de lire pour se prendre... un café, se faire un café. Je vais me dire, ben là, il trouve ça plate, là, puis il a besoin de se tenir éveillé. Ou si, s'il me passe un commentaire pendant... Je vais observer, tu sais, est-ce qu'il lit? Est-ce qu'il trouve ça bon? Qu'est-ce qu'il y a de la... Je veux rien savoir. Je veux qu'il me dise que c'est bon, par exemple. Mais, quand même, tu sais, je veux vraiment... puis, deux, trois fois, il est arrivé avec des trucs des changements que j'ai faits puis qui étaient tout à fait justes. Il y a un œil juste, vraiment. Puis ça m'a aidé. Mais c'est quelqu'un qui m'encourage là, vraiment beaucoup dans tout ce que je fais. Parle-moi un peu de l'amour. Oui. Parce que ça n'a pas toujours été facile pour toi, l'amour. Non. Puis, comment tu expliques que un jour, ça devient, mais pas tant facile, mais ça devient significatif, ça devient ce que tu as toujours recherché. Ouais. Tu l'expliques comment, ça? Bien, je vais te dire, c'est pas ce que j'ai toujours recherché, parce que je l'ai eu, ce que j'ai toujours recherché. Dans la mesure où, si c'est pas ce que tu recherches puis t'es pas bien, bien, tu t'en vas, ou tu pars, ou tu arrêtes quelque chose. Moi, je pense qu'on est tous très responsables de notre bonheur, de notre bien-être, et j'ai recherché avec le père des enfants. J'étais hyper amoureuse. J'avais 16 ans. Je me suis même fait changer de cours. Là. Lui était en photographie là, au secondaire. Là, puis moi, j'étais en histoire, là, les cours optionnels. Puis j'avais été voir le directeur pour lui dire que j'avais subitement une grande passion pour la photo. Mais c'est comme... Mais tu sais, ça durait un temps. Puis c'est pas... L'amour, ça évolue aussi ce qu'on attend de quelqu'un, tout ça.
Mais je dois dire qu'avec Denis, c'est un grand amour, puis c'est arrivé, encore une fois, les gens vont dire, coudonc, un manque de vocabulaire, là, mais c'est arrivé naturellement. Moi, je pense que c'est peut-être ça la recette du bonheur, c'est de Est-ce que tu voulais pas ça? pousser. Parce qu'il y a des femmes qui vont dire c'est arrivé au moment où je ne m'y attendais pas ou c'est arrivé à un moment où Ah mon Dieu, non, je non, je ne voulais voulais pas. pas. Ah, je voulais Non, pas. tu Ah, voulais non, pas? non, non. Ben non, même que ça a été long parce que ni lui ni moi, tu sais, moi je sortais d'une relation, je commençais comme comment dire, donc, tu sais, pas à me refaire, mais tu sais, à dire, bon, c'est passé, je suis bien toute seule, puis je vais... Mais par contre, je dois dire que, c'est niaiseux de penser comme ça, mais, tu sais, j'étais dans la quarantaine, la moitié de la quarantaine, puis je me disais, ben à mon âge, tu sais, je vais trouver quelqu'un avec qui je suis bien, un complice, un copain, un ami, tu sais, je pensais pas... À l'amour. Plus qu'à l'amour, au grand amour, là, tu sais, et puis c'est arrivé. C'est vraiment, pour moi, c'est un cadeau de la vie, ça, c'est une belle surprise. Puis, en même temps, c'est pour ça que, tu sais, il y a des gens qui me disent, ah, t'es chanceuse, ça. Oui, mais il y a eu des hauts et des bas avant, puis tout nous mène à ça, finalement. Tu sais, tout, la vie te mène là où tu dois être au bon moment. Puis si tu as été, je sais pas moi, 6 ans dans une relation qui t'a pas apporté tant de joie que ça, mais que finalement, ce 6 ans-là te mène où, justement, l'autre que tu rencontres est disponible, ben tant mieux. Et c'est ça que je pense. En tout cas, nous, on s'est Donc, vraiment... c'est encore Oui. ta façon de vivre Oui, se déploie dans toutes les sphères. oui, Autant de la façon dont tu écris, tu laisses venir les idées, Oui, puis tu forces oui, pas. oui. Ben amoureusement, c'est ça aussi qui... Oui. Parce que je trouve ça intéressant que tu en parles ouvertement parce qu'il y a bien des femmes qui nous écoutent, des hommes aussi, qui vont se dire comment on peut faire comme pour y croire à nouveau ou comment... Ah, ben mon Dieu! Toi, ça, c'est de laisser la vie, finalement, être. Oui, tu sais, je pense que des fois, tu peux donner un coup de pouce, là. C'est sûr que tu restes chez vous puis que tu fais rien, c'est pas... Mais... oui, puis c'est drôle parce que notre relation, à Denis et moi, elle a suscité beaucoup je dirais pas de curiosité, mais d'intérêt. Et j'ai reçu, mais vraiment beaucoup, beaucoup de témoignages, puis de courriels aussi de gens qui trouvaient... Puis j'ai l'impression... selon moi, c'est qu'on a donné espoir. On a donné espoir aux gens dans la quarantaine, dans la cinquantaine, que ça se peut. Les gens, qu'est-ce que les gens disaient par courriel? Ben c'est ça, c'est comme... Vous nous inspirez. Oui, puis ben, tu me donnes envie d'y croire encore, puis ça fait du bien de vous voir. Moi, tu sais, j'ai 44 ans, puis je sais pas, je vais trouver quelqu'un, puis écoute, j'en ai reçu, puis tu sais, quand je dis... Je peux dire des centaines et des centaines et des centaines là, de gens qui étaient contents de ça, à qui ça faisait du bien. Puis, je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un à qui tout arrive comme ça non plus. Mais je pense qu'il faut aller avec le courant, il faut se laisser porter aussi. Puis, je ne suis pas de celle qui va provoquer des choses. Moi, si ça arrive, c'est que c'est le moment, c'est que c'est choisi, puis c'est comme ça. Puis c'est peut-être, ça ne convient pas à tout le monde, mais moi, dans ma vie, ça a été comme ça. Dans ma vie... Une disponibilité, puis aussi, ce que je remarque de ce que tu dis, c'est que tu ne restes pas accroché. Tu sais, tu es disponible. Être disponible à la vie, ça ne veut pas dire être accroché à ce qu'on désire, mais c'est de ne pas être accroché à ce qu'on a vécu. Ben tu vois, oui, puis tu me dis ça, puis même au niveau des emplois, il y en a qui sont capables de dire, de 1999 à telle date, je travaillais à Moi, là, j'oublie même ça, OK? J'oublie, mais j'ai pas eu beaucoup d'emplois dans ma vie, c'est plus facile. Mais même les emplois, tu sais, j'ai commencé... j'ai un cours, moi, j'ai pas d'université. J'ai un cours en secrétariat. J'ai été secrétaire pour un avocat de 9 mois, ça ne marchait pas du tout. Alors là, après ça, j'étais dans un journal de voyage, j'ai commencé à écrire, et puis là, je suis devenue journaliste. J'avais 22, 23 ans, là, j'écrivais, j'étais journaliste. Finalement, fouille-moi, je décide que je veux faire peut-être de la télé. Fait que là, je m'enregistre, je suis en train de lire un bulletin de nouvelles, c'est tout croche, c'est ridicule. Et puis, je vais quand même, parce que j'étais secrétaire, j'ai compris la relation d'une secrétaire avec son patron, puis comment il fallait bien traiter
je suis secrétaire maintenant, c'est plus secrétaire le mot, là, mais quand même, à l'époque, là, tu sais, et j'ai téléphoné et avec mes petites cassettes, j'ai réussi à rencontrer le directeur de l'information de Radio-Canada, le directeur de l'information, en parlant, tu sais, au secrétaire, en me présentant tout ça. Et puis, je suis devenue finalement journaliste à TQS, là, le grand journal, pendant des années. Au début de TQS, Oui. en 86. Non, un petit peu plus tard, là. Un petit peu... Non, moi, c'est plus tard, là. Puis, tu vois, après ça, ma vie, là, quand je dis... ça a été des belles années, mais après, c'est TVA qui m'a appelé. Je n'ai jamais demandé. TVA m'a appelé pour aller travailler. Comme avec tes livres, tu n'as pas de plan. Non, TVA m'a appelé. Star Academy, Stéphane Laporte m'a appelé parce qu'il avait vu mes reportages à TVA, alors que j'ai su, puis je dis sans aucune prétention, qu'il y avait plein de monde là, qui voulait faire ce job-là. Là. Mais moi, c'était comme, Star Academy, j'ai aimé faire des topos, puis j'ai trouvé ça le fun. Mais je m'attendais jamais à embarquer dans quelque chose d'aussi gros, puis d'aussi prenant. Mais, et ma vie, c'est que ça. Puis je me trouve chanceuse, mais puis je reste pas accrochée, mais je suis comme toujours disponible. Je suis ouverte à... Mais j'aime ça que tu le nommes, ça, que c'est pas de la chance nécessairement. Tu dis que tu es chanceuse dans le sens que tu reconnais que tu apprécies et tout, mais c'est pas tant de la chance que de la... un état peut-être, une ouverture. Oui, puis écoute... C'est juste de la disponibilité. Ouais. Être disponible et être ouverte aussi, mais se dire, bon, ben qu'est-ce qu'aujourd'hui va être? Puis, j'ai comme pas de limite. J'ai pas de limite dans la mesure où si un jour je veux faire quelque chose que ça me tente, c'est possible d'être politicienne ou de me mettre à faire de la broderie ou de mettre... Je me dis, j'essaierai. Puis ça, c'est une chose qui est importante dans ma vie, puis je dois dire là, que ça, c'est vraiment... Il y a un ou deux grands enseignements, là, mais j'ai appris, moi, toute petite, puis ça a été vraiment ce qu'on a tous appris chez nous, là, c'est le pire que tu vas recevoir, c'est un non. La pire réponse que tu peux avoir, c'est un non. Fait que j'ai comme... Puis on a été élevés vraiment dans la confiance en nous. Donc, je l'essaierai, puis si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Puis le fait de ne pas le rattacher à ta valeur, c'est important, ça. Ouais. Que si tu as un nom, c'est pas toi qu'on... Et moi, pas je prends plus rien renonce. Non, je prends plus rien de personnel. Ouais. Non. Surtout avec les imitations là, qu'on voit de nous, de Denis et moi, puis tout ça. Là. Écoute, regarde. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ça? Ben, non, mais... non, c'est pas... Il y a toujours quelque chose, on a toujours plus peur de la réaction de l'autre, que ça fasse de la peine à l'autre. T'sais. Mais moi, je vois ça, puis... Écoute, j'ai eu une super... Que ça fasse de la peine à l'autre, qu'est-ce que tu veux dire? Que, mettons, l'imitation, que ça soit blessant pour l'autre. Tu sais, quand, mettons, Denis et moi, on est imités ensemble là, par Marc Labrèche. Bon, ben, tu peux... tu le regardes, puis tu as peur, tu te dis, si c'est méchant envers l'autre, ça va... Tu sais, c'est pas... Mais on veut comme se protéger mutuellement. Mais sinon, regarde, tu sais, j'ai tellement une belle vie remplie, j'ai tellement fait de trucs que j'ai adoré, j'ai des beaux enfants. Il n'y a pas... Autant j'étais sensible, et autant je le suis encore, face à ce que je suis, non. Tu laisseras pas non. quelque chose d'extérieur remettre en question, ouais. Non, jamais. C'est bien inspirant, tout ça. Ben, puis je veux pas avoir l'air prétentieuse, non, mais t'as pas l'air du tout. Ça, on l'a lu. On va y aller avec quelques autres questions. Toi, en tant que lectrice, parce que Nathalie demande, parmi les livres que tu as écrits, lequel tu préfères? Puis ensuite, j'aimerais ça t'entendre sur toi, comme lectrice, quel livre tu lis? OK. Donc, alors, pour répondre à la question de Nathalie, dans tes 4... romans, celui que je préfère, c'est sûr que Où vont les guêpes quand il fait froid? C'est mon premier. Puis c'est celui qui m'a porté, puis c'est celui qui a ouvert la porte. Je l'aime beaucoup. Par contre, mon dernier, Souper de filles. Souper de filles, il me ressemble plus parce que je parle de moi, je parle de mes amis et il y a de la lumière, il y a de l'espoir, il y a de la solidarité. Il y a tout là-dedans. Là. Il y a vraiment... Puis il y a des tristesses, mais des tristesses qu'on traverse toutes. Là. Ma vie, c'est pas juste... tu sais, je suis pas toujours en train de chanter, là. Mais
vraiment, je pense que Souper de filles, c'est celui qui est le plus proche de ce que je vis, de ce que je suis. Puis je l'aime vraiment beaucoup, oui. Il fait du bien, en On plus, a hâte Souper de d'avoir filles. Oui, on ne sait pas. le Souper de 2. filles 2, j'ai aucune idée, je vais appeler ça Souper de filles 2. Je trouve ça un petit peu poche. Tu sais, c'est comme... Mais c'est les mêmes personnages, puis ils ont évolué, puis tu sais, ils vivent d'autres choses. On verra. Ouais. Et en tant que lectrice, écoute, moi, j'ai des rages d'auteur, des fois. C'est comme un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait, d'ailleurs, c'est à mon anniversaire il y a quelques années, de m'offrir, je ne connaissais pas, moi, Alessandro Baricco, l'auteur, et là, Soi et plusieurs autres, là, et Novecento et tout ça, et j'ai reçu, donc, tous ces romans. Et j'ai commencé, heureusement que je l'ai aimé, par exemple. Mais tu sais, vraiment, là, c'est comme... Mais j'ai découvert et je me suis plongée dans cet auteur-là et j'ai adoré ça. Et là, je découvre cet été un auteur américain que je ne connaissais pas, Douglas, puis qui est très connu pourtant, là, mais Douglas Kennedy, qui a fait, entre autres, je ne sais pas si vous l'avez lu, Isabelle l'après-midi, qui est pour moi... Ça, c'est son dernier? C'est son dernier qui est disponible. C'est vraiment d'une grande beauté. C'est une histoire qui nous amène vraiment ailleurs, mais il écrit très bien. Et je lis pas beaucoup d'auteurs américains, mais là, je suis tombée vraiment sur lui, puis je l'ai adoré. Donc, j'ai des rages comme ça d'auteurs. Puis, tu sais, dans mes auteurs, les auteurs que j'adore, Jean-Paul Dubois, Philippe Gian, ça aussi. Ils m'amènent dans des univers complètement différents de moi, mais j'aime beaucoup les lire. Puis au niveau québécois, je ne le dirais pas parce qu'il y en a que j'aime, mais je trouve qu'il faut encourager tous nos auteurs. Il faut les découvrir aussi. Puis on a une belle littérature au Québec. Oui. On a vraiment... Et puis c'est en pleine éclosion. Je dirais, une auteure que j'aime, c'est Audrey Oulelmi aussi. Audrey nous amène ailleurs complètement aussi. Et l'écriture d'Audrey, sa façon, elle, c'est de la broderie. Là, les mots, ça n'a aucun sens. Là, c'est vraiment... Donc, oui. On est très fiers d'elle dans la famille, Oui, Audrey, vous irez... Audrey, E, accent aigu, E, Oulelmi. Vraiment... Oui, les sons, oui. C'est bon. Dis-moi, comment tu les choisis, tes livres? Est-ce que c'est encore... Des coups de cœur? Des coups de cœur. Oui. Des suggestions? Non, c'est des coups de cœur. C'est des coups de cœur. Puis moi, je suis vraiment... j'aime l'objet, j'aime un livre, j'aime ça le sentir, j'aime ça le toucher, puis je lis aussi sur ma tablette, c'est plus facile qu'en voyage, je veux dire, à un moment donné, là, je dépassais, tu sais, c'est comme que c'est vraiment lourd à transporter. Oui, c'est ça, c'est trop lourd. Mais sinon, pour moi, un livre, c'est vraiment, la première chose que je fais, je le sens, en plus, là, tu sais, j'ouvre mon livre, je le sens. Vraiment, j'adore ça. Mais non, j'y vais avec, c'est des coups de cœur. Je me rends compte aussi que la première page est importante. Là, il y a quelque chose qui doit être attrayant. Mais non, je suis une lectrice assez éclectique. Est-ce que tu t'obliges à lire, mettons qu'après 20 pages, t'aimes pas ça? Ah non, j'arrête, moi. C'est parfait, ça. Ah non, moi, là, écoute... La vie est tellement courte. C'est pas que mon temps est précieux, c'est que la vie est courte, OK? Ouais. C'est comme... Et puis, c'est plus que ça. Je trouve que si on a lu beaucoup, là, à moins d'une grande surprise puis d'une grande erreur, si on a lu beaucoup dans la vie, à un moment donné, on le sait. On le sait que ça marchera pas. Tu sais, j'ai dit 20 pages, mais moi, je vais te dire, vraiment, là, moi, c'est une page. On le sait. Là, je te trouve un peu sévère, par exemple. Non. On le sait dès la... Moi, des fois, là, je prends un livre, je l'ouvre, puis j'en lis des extraits. Je lis les 10 premières lignes, mettons à ma fille. Puis là, je dis, continuerais-tu? Oh, je suis pas sûre. On le sait. On le sait. Dès le premier... Mais ça, là, tu vois, c'est ça. La première phrase d'un roman, là, je pense que c'est là-dessus que entre guillemets, je gosse le plus, OK? Parce que tu veux que ça a un nom, là, que je connais pas. Oui, OK. Mais tu veux que ça accroche. Tu veux vraiment faire quelque chose. Puis, il faut que ça soit significatif aussi. Puis ça, moi, je remarque. Moi, tu dis que tu lis, là, mais moi, la première phrase va des fois vraiment m'accrocher. Juste la première phrase.
Puis ça, c'est d'ailleurs une chose que j'ai regrettée parce que dans Souper de filles, Attends, on va lire ta première phrase. oui, non, mais c'est ça, c'est parce que je parle des soupers en général, mais je commence pas, tu sais, le livre commence par comme une espèce de petit texte pour expliquer les soupers de Je filles. m'ai accroché, moi. Ah, Quand OK, tu même. parles... Ah, oui. attends un peu. OK, parce que... Ouais, OK. Tempête de... Je le lis, OK? Oui. Non, je te le fais lire. Ah, OK. Veux-tu? Ben oui, je vais mettre mes lunettes. Oui. Attends, une seconde. Bon. OK. Oh my God. Les gonzelles. Tempête de neige, fatigue, peine d'amour, feu sauvage qui nous afflige et que toutes font l'effort de ne pas remarquer, rien ou presque ne fait obstacle à ces rendez-vous essentiels, à nos soupers de filles. Ils sont uniques, ces soupers, précieux. Ils partent dans des directions imprévues. Ils nous mènent au cœur de conversations profondes, légères, intimes, confrontantes, tendres. On rit souvent, on pleure parfois. Entre les deux, on parle, on mange, on s'interrompt, on boit, on écoute, on s'obstine, on rêve. Et effectivement, c'est ça. C'est vraiment ça. Et tu vois, je dis on rêve, puis c'est ce qui est important aussi, c'est qu'il faut toujours continuer de rêver. Puis je pense que c'est un peu ce qui apporte, tu sais, le malheur de certaines personnes, c'est qu'ils arrêtent de rêver. Il faut continuer de rêver tout Qu'est-ce le que temps. tu veux dire par rêver? Ben, rêver de Croire au possible. croire au possible, puis d'avoir encore des envies, avoir encore des goûts, avoir encore... Moi, je rêve d'un grand jardin, je rêve d'un potager. Je ne l'ai pas fait cette année, puis alors que tout le monde en a fait. Puis éventuellement, je rêve vraiment de poules, tu sais, comme bien les Oui. gens l'ont fait. Puis je rêve de casser, tu sais, je rêve d'une omelette que je vais être allée chercher mes œufs Le tu sais, juste avant. matin. C'est pas Mais fait quand tu dis encore, rêver, ouais. c'est d'entretenir des projets Puis de... des goûts, des envies, oui. Puis un couple, c'est ça aussi. Puis je pense que c'est la force d'un couple, c'est quand tu arrives à rêver encore des trucs. Pas nécessairement des grandes affaires non plus, là, mais tu sais, oui, il faut continuer à rêver. Puis je pense que c'est le moteur. Puis surtout en vieillissant, si tu arrêtes de rêver, là, c'est comme si tu te résignais. Puis moi, je suis pas prête à ça. Là. Je suis pas prête à arrêter quoi que ce soit. Ben, un, je suis trop jeune, mais deux, je veux pas tout de suite. Là. Je J'ai veux l'impression que continuer. même à 95 ans, tu ne seras pas prête à te Ah résigner non. non Ah plus. non, non, C'est ce non. qui fait C'est- Ben, peut-être. ta là, tu- force. Écoute, si on a la chance, puis, tu sais, je le pense, puis encore là, tu sais, ça peut sembler, comment dire, un petit peu cliché, mais tu sais, moi, mes anniversaires, je dis merci, même si je vieillis, là, je m'en fous, là, c'est, hey, j'ai cette chance-là, merci. Puis je le pense profondément en plus, c'est pas de bien paraître, de dire non, puis c'est pas que je refuse de vieillir, mais c'est comme genre, hey, je suis là. C'est du bonheur. Donc, oui. Puis je veux continuer. Tu sais, puis rêver, ça peut être. C'est mille choses, là. C'est de dire. Il y a des trucs que je veux essayer encore. Il y a des trucs. Moi, je suis une peureuse. Tu sais, un jour, j'aimerais ça, arrêter d'avoir peur des chiens. Fait que, tu sais, je ne sais pas ce que je vais faire, mais tu sais, je vais peut-être y travailler différemment. Mais je veux être capable de vaincre des peurs. Je veux être capable de dormir toute seule aussi, peut-être une fois dans une tente. Tu sais, je veux. C'est ça. Je veux continuer. Tu Je n'as veux jamais oser. dormi tout seul dans Non, une ben non, tente. je suis bien trop Commence heureuse. par un camper. Ah, ben là. Prêtez Ah un oui? camper. OK, Tu d'accord. pars, Oui. tu peux coucher dans ta cour, mais Ouais. dans un camper tout seul. OK? OK. OK. On va Et à je- suivre. OK. À suivre. Oui. Je veux vous dire qu'on aura 2 exemplaires du livre Souper de Oui. filles pour vous et Pascal aura la gentillesse de les dédicacer. Donc, si vous voulez avoir la chance peut-être de le recevoir, vous cliquez sur j'aime. Puis parmi toutes les personnes qui auront appuyé sur j'aime, ben on fera le tirage de 2 tomes. Non, mais c'est ça, vraiment. Tu commences par un camper. Ah, mais je vais le faire. Mais j'ai commencé parce que, tu vois, dans Une nuit, je dormirai seule dans la forêt, c'est ça. C'est une femme qui affronte ses peurs. Oui, qui a peur de De presque tout. De tout. Et quand je l'ai écrit, il y avait des trucs qui étaient vrais. Tu sais, moi, le parcours de mon enfance, tu sais, mettons, mes amis, je savais où les maisons, il y avait des chiens, puis je faisais des détours ou des trucs comme ça. Puis je n'ai jamais grimpé dans un arbre. Il y a 1000 choses comme... Mais en écrivant ça, parce qu'elle a fini par dominer ses peurs, ben je me suis dit, bon,
OK, tu as écrit quelque chose, Pascal. Essaie de faire quelque chose, toi, qui va être, c'est pas l'équivalent, mais qui va être à la hauteur un peu de. Donc, ton de ce qu'elle a personnage fait. t'a aidé? Ben oui, là, je me suis mise parce qu'on avait un condo à l'époque et j'avais un stationnement au 3e sous-sol où le téléphone ne rentrait pas. Alors, je me stationnais sur la rue puis j'accumulais les contraventions. Et là, après ça, je me suis dit, non, là, tu as un stationnement. Fait que les premières fois, sérieusement, je regardais, je me stationnais dans le stationnement intérieur, je fermais la porte, je prenais mon téléphone puis je faisais semblant de parler au téléphone, tu sais. Et là, je courais, mais vraiment comme une folle dans le stationnement pour aller vers l'ascenseur. Puis là, je prenais l'ascenseur et s'il y avait quelqu'un qui avait le malheur d'arriver en même temps que moi dans le stationnement, là, c'était sûr que ma vie était finie, là, tu sais, c'était comme... Mais peu à peu, les premières fois, ça a été ça, puis peu à peu, j'ai apprivoisé, puis j'ai été capable de me dire, ben, ils savent tous là, que le téléphone, ça marche pas. Là. Fait que, tu sais, de pas prendre mon téléphone. Puis j'ai commencé et j'ai été capable de le faire. Puis pour moi, c'était gros, là, d'être capable de me stationner. Je déteste les stationnements. Le stationnement intérieur, tout ça, je l'ai fait. Tu vois, donc... Puis après ça, ben, tu as l'expérience que tu es capable de faire autre transcender chose. ta part. Ouais. Oui, oui, Mais oui. c'est un bon truc, ça, Oui. de commencer par quelque chose qui nous effraie, puis d'y tranquillement, aller pas avec vite, sa là. part. Oui. Alors ça, je l'ai Faire semblant de parler fait. au téléphone cellulaire, c'est bon, ça. Oui, c'est bon. Je vais te le voler. Ça, on l'a lu. Carole, on va y aller avec une dernière question de Carole. Peut-être, as-tu le temps? Non, une dernière question. Carole qui demande à Pascal, est-ce que tu songes à écrire ta biographie un jour? Oh mon Dieu, j'ai pas... Non. Ça, une biographie, je pense qu'il faut avoir accompli de grandes choses, qu'il faut avoir vécu beaucoup, avoir un talent. Tu sais, j'ai pas ça, là, moi. Un jour, peut-être, ce que je ferai, c'est d'écrire un livre sur ma façon de voir la vie, tu sais, ma façon j'en ai aucune idée, ça viendra sans doute, mais non, j'ai pas une vie assez intéressante. C'est pas vrai ça, par contre. On a tous des vies intéressantes. On est tous beaucoup plus, comment dire, donc, on a beaucoup plus de chair autour de l'os qu'on le pense aussi. Puis souvent, quand je rencontre des gens puis qui me disent « Ah, j'aimerais ça écrire, puis j'aimerais ça écrire sur moi, mon histoire », tu sais, oui, parce que tout le monde a une histoire, puis On chaque l'a vu histoire... avec ce que Jeannette a fait. Oui, ben oui. Au début de la pandémie, elle donnait des petites capsules, des ateliers pour que les gens mettent sur papier leur histoire. Puis souvent, ça fait du bien parce que, tu vois, mon père, quand il est décédé, j'ai regretté qu'il n'ait pas écrit. Je sais qu'il a été élevé sur une ferme, je sais qu'il a été étudié alors que, tu sais, c'était pas fait. Il nous manque, il y a comme un devoir de mémoire à faire aussi. Puis, c'est bon d'écrire. Je vais peut-être l'écrire pour mes enfants, pour mes petits-enfants, ma propre histoire. Mais si un jour j'écris quelque chose d'un peu plus près de moi, ce sera plus une manière de voir la vie. Mais je dis ça, là, puis j'en ai encore aucune idée. On verra. Pascal, je te laisse le mot de la fin. Oui. J'aimerais que tu prennes ce temps-là pour dire quelque chose que tu aimerais que les gens retiennent. Oui. Pas tant de toi, mais laisser une empreinte. Oui. Bien, je vais simplement dire que pour moi, le bonheur dans l'écriture, c'est le bonheur de ce que je ressens, de ce que je vis. Et si on veut, comment dire, non, il y a des gens qui voudraient commencer à écrire, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas le talent d'écrire. Puis moi, je dis souvent aux gens, prenez chaque matin le temps d'écrire 3 lignes. 3 lignes sur quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous goûtez, quelque chose qui vous a rendu heureux, que ce soit le basilic, que ce soit les fleurs qui viennent d'ouvrir. Prenez ce temps-là, écrivez le matin, parce que moi j'écris le matin, mais tu sais, le matin ou le soir, écrivez juste 3 lignes de petits moments, comme ça, gratuits, de bonheur qui vous sont arrivés. Puis à un moment donné, sérieusement, tu lis ça. Tu sais, comme hier, j'ai mis la photo sur Facebook, il y avait un papillon sur mes fleurs, tu sais, puis je l'ai pris en photo. C'est comme, mais prenez le temps de l'écrire, puis on dirait qu'on le vit bien, puis ouvrez-vous à ces sensations-là. Tu sais, vous aimez la pluie, pensez à ce que la pluie représente. Vous aimez, je sais pas moi, quand le soleil se couche, racontez ou vraiment, prenez le temps d'écrire. Sans penser à être lu, de le faire non, mais pour juste soi. 2-3 jours mettez des impressions sur des trucs qui vous semblent hyper banal. Puis je trouve que la pandémie, c'est ça aussi quand même. C'est que
on a vu à quel point on était chanceux, à quel point, tu sais, on a été privés de certaines choses, mais à quel point on avait encore beaucoup. Puis ça nous a rapprochés, ça nous a reconnectés à l'essentiel. Puis l'essentiel, là, c'est ta plante verte que tu pensais qu'elle était pour mourir, puis que tu as réussi à arroser, puis qui revient, ou c'est encore juste, je sais pas moi, un coup de téléphone que tu n'attendais pas, et prendre le temps de l'écrire. Pas écrire un roman, 3 lignes. 3 lignes de De petits se bonheurs. connecter là. à ça, à Oui. l'essentiel. Et puis, à un moment donné, ben, à la fin de l'année, là, quand tu as 50 pages de petits bonheurs, ben, tu regardes ça et tu te dis, ben, écoute, donc, Ouais. ça valait la peine. Voilà. Et l'essentiel, c'est aussi de belles rencontres humaines, Oui. des cœurs à cœur. Moi, j'appelle ça des Ouais. cœurs à cœur. Oui, complètement, merci. On vient d'en vivre un avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Pascal. Hey, c'est un, non, Ah, c'est ça- un immense bonheur. Ça vient clore de belle façon ces rencontres qu'on a eues cet été. Je t'en remercie beaucoup. Merci Je veux à vous dire toi. que si vous avez aimé cette heure et demie-là, mais vous pouvez avoir encore plus de Pascal Wilhelmy, qui est très, très, très active sur Oui, Facebook, entre autres, Donc, Instagram aussi. On peut Oui. aller Me voir. t'y joindre. Tu Avec fais du bonheur. bien. Ça s'appelle... Ben, j'ai bien. le beau, le bien. Attends, mais le beau, le bon, le bien. Mais je le néglige un peu. Mais sur ma page Facebook publique, là, sur laquelle Ouais. les gens peuvent venir, moi, je m'efforce, là, je parle pas de l'actualité. Moi, je veux vraiment quelque chose qui fasse du bien parce que les réseaux sociaux en ce moment, les gens, comment dire, donc, il y a trop d'opinions, il y a trop de négatifs, mais Des je pense débats, qu'il y a quand même aussi, on peut faire du bien. Puis moi, j'y crois, donc je le fais ça aussi. Écoute, ça a été un bonheur. Ben, c'est Et dans ce lieu, extraordinaire. écoute, ouais. on a pas... Merci, le soir Pascal. est tombé, bye, là, Puis merci. merci beaucoup à vous d'avoir été là. Je sais qu'il y a eu des fidèles semaine après semaine, un bassin de personnes qui étaient là aux 2 semaines et qui ont été très présentes avec nous pendant ces belles rencontres sur la terrasse qui, de ce que j'ai pu entendre à travers les branches, à travers les pages de livres, qui sera en bonne voie pour revenir l'année prochaine. Puis vous pouvez écrire à la bibliothèque pour dire que vous aimeriez tant que ça revienne et peut-être que votre souhait sera réalisé. Je veux remercier Jonathan qui nous a vraiment, pendant tout cet été, qui s'est occupé de la technique, qui nous a comme recréé un studio. On se disait ça, Pascal et moi, comment c'est quasiment comme un studio de télé. Oui, là. oui, Nous autres, oui. Alors, merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Josiane et toute l'équipe qui a fait en sorte que ces belles rencontres-là puissent être possibles. J'ai été très heureuse de vivre ça avec vous, puis probablement à l'année prochaine. Merci.